Bonjour, c'est Ketara. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo qui fait partie d'une mini-série, je vais vous parler des comportements qui entretiennent nos peurs. Et si je peux, je vous aide à en prendre conscience pour vous responsabiliser. Sur ma chaîne Bien-être présent, je vous partage des expériences de développement personnel et de méditation guidée. Cette vidéo est la deuxième d'une mini-série consacrée aux comportements que l'on a au quotidien. Et cette mini-série va peut-être vous permettre d'augmenter votre prise de conscience et votre responsabilité au quotidien. Je vous rappelle que la première vidéo qui est consacrée au comportement qui consiste à toujours paraître bien est juste présente ici dans le i. Go! Dans cette vidéo, le comportement dont je vais vous parler est de toujours vouloir avoir raison. Being right, en anglais, c'est court et percutant, n'est-ce pas? Tout le monde connaît bien ce comportement-là parce qu'on l'a tous, c'est-à-dire que vous l'avez, moi je l'ai, mais le principal, c'est d'en prendre conscience. Mais quand même, chez certains, ce comportement est très accentué et c'est presque viscéral chez eux, voire maladif. J'en suis sûr, c'est la vérité, je te le dis. Et je vais vous dire plus loin dans la vidéo pourquoi ce comportement entretient nos peurs. Vous êtes dans une réunion familiale, ou encore amicale, ou professionnelle. Et là, vous échangez. Au fur et à mesure de la conversation, les échanges s'intensifient. Et là, on voit qu'il y a des prises de position. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu plus d'enjeux ou des débats et chacun est en train d'asseoir ses convictions. Ce qui est normal parce que lorsqu'on développe son point de vue, eh bien, ça augmente aussi l'estime de soi-même. Développer son point de vue, bien sûr, je trouve que c'est très important parce que c'est une manière de se faire entendre et d'être entendu. Bon, je crois que ce que je viens de dire, c'est à peu près la même chose. Le plus souvent, on voudra juste émettre son point de vue et c'est tout, ce qui est complètement louable parce que quand on a un point de vue, on a envie de le dire. Et d'autres personnes voudront non seulement émettre leur point de vue, mais ils voudront avoir le dernier mot coûte que coûte. C'est un besoin chez eux qui est presque viscéral. On ne sait pas pourquoi ils se comportent comme ça. Non, tu as tort, un point c'est tout. Et puis ces personnes, ce qu'elles pensent, c'est la vérité. C'est même pas leur vérité, c'est la vérité. Mais pourquoi donc? Quels que soient les arguments que l'autre a en face, eh bien, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont écouter à moitié, voire pas du tout, parce qu'elles sont trop occupées à formuler leurs réponses dans leur tête. Parce qu'elles pensent tellement que leur vérité est la vérité qu'elles ne veulent pas du tout écouter le point de vue de l'autre. Et en fait, elles sont complètement ancrées dans leurs croyances limitantes. Elles voudront absolument imposer leur vérité pour que l'autre ou pour que les autres dans cette réunion puissent entendre et respecter leur point de vue et pas forcément comprendre leur point de vue. Ce que ces personnes font à ce moment-là, c'est qu'elles sont en train de flatter et de nourrir leur ego. Et pour bien nourrir leur ego, elles ont besoin d'avoir le dernier mot, d'avoir raison, coûte que coûte. Et lorsqu'elles adoptent ce genre de comportement, eh bien, elles pensent avoir de la domination et du pouvoir sur l'autre, ce que l'ego adore par-dessus tout. C'est souvent très agaçant et irritant pour l'entourage parce que l'entourage finit aussi par tourner le dos à ce genre de personnes qui manquent totalement d'empathie. Et c'est vrai que l'entourage sait que les faire changer d'avis, c'est complètement impossible, c'est complètement inutile parce qu'elles savent qu'elles vont perdre beaucoup d'énergie. Et donc, elles préfèrent partir, elles préfèrent faire autre chose et elles préfèrent peut-être parler à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ces personnes ont toujours ce comportement de toujours vouloir avoir raison? Elles se comportent de cette manière-là parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir exister aux yeux de l'autre. Elles ont peur de se sentir dévalorisées. Elles ont peur qu'on voit qu'elles ont des failles et des doutes. Et aussi, elles ont peur de ne pas être aimées par l'autre. Cette peur est souvent liée à votre passé d'enfant, c'est-à-dire qu'on vous disait ce que vous pouviez dire et surtout ce que vous pouviez ne pas dire, on vous disait ce que vous pouviez faire et surtout ce que vous ne pouviez ne pas faire. Et ces gens-là, eh bien, c'était vos parents, c'était vos grands frères, vos grandes sœurs ou encore des figures autoritaires qui faisaient partie de l'entourage familial.
Et puis ce petit beau monde-là, eh bien, il vous demandait souvent de vous taire sur le champ ou tout simplement, il ne faisait pas du tout attention à vous. Bon, je ne vais pas du tout développer cette partie-là parce que je ne suis pas psychothérapeute et cette partie-là qui est liée à votre enfance, je pense qu'un spécialiste pourra beaucoup mieux développer que moi ce qui s'est passé dans votre enfance. Et devenu adulte, eh bien, vous êtes en train de prendre une certaine revanche, c'est-à-dire que votre but, c'est d'être vu et être entendu par ce que vous dites, par le point de vue que vous êtes en train d'imposer aux autres. Et votre point de vue que vous êtes en train de développer aux autres, eh bien, c'est ce qui compte dans votre tête. Et votre ego, en fait, il va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous allez imposer coûte que coûte votre idée et il n'y a que ça qui compte à ce moment-là. Et l'opinion de l'autre, eh bien, vous vous en foutez royalement. Juste avant que les gens se détournent de vous, ils vont vous trouver d'abord arrogant. Et bien sûr, vous vous délectez de ce que vous êtes en train de dire parce que vous pensez que vous êtes vraiment dans le juste et dans la vérité. Mais à la longue, l'estime que vous avez de vous-même va réellement en pâtir. Et si vous écoutiez l'autre pour ce qu'il a à dire, tout simplement et sans broncher, eh bien, du coup, ça fait du bien aussi à l'esprit, ça repose l'esprit. Et juste à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de réfléchir à une réponse juste pour écraser l'autre, juste pour écraser son point de vue. Et si vous êtes dans l'écoute, eh bien, vous allez peut-être apprendre quelque chose de l'autre et vous serez en capacité de comprendre ce que l'autre a à vous dire. Et peut-être même que vous allez pouvoir vous mettre à sa place. Et ça s'appelle l'empathie. Cela ne veut pas dire que lorsque vous êtes en train d'écouter l'autre personne, que vous êtes forcément d'accord avec ce qu'elle dit, vous êtes juste en train d'écouter un point de vue qui est différent du vôtre. Vous allez certainement apprendre quelque chose pour votre propre culture générale et c'est juste d'accepter que l'autre a son point de vue. Et cela ne va rien changer à votre vie. La Terre va continuer à tourner et vous allez rester vous-même. C'est juste que vous avez juste écouté le point de vue de l'autre. Voilà, et je dirais que ce qui a changé à ce moment-là, c'est que vous avez accédé à une meilleure version de vous-même. Et vous avez peut-être réussi à vous connecter à l'autre pour ce qu'il est tout simplement, et lui, il s'est peut-être connecté à vous pour ce que vous êtes, pour votre propre nature, et cette nature, elle s'exprime de manière complètement naturelle, détachée le plus possible de votre ego. Ce que vous faites, c'est que vous rejoignez l'autre dans un registre émotionnel, c'est que vous allez montrer l'ouverture que vous avez pour l'autre, vous montrez aussi une certaine vulnérabilité que vous n'avez pas montrée jusqu'à présent. Et l'autre personne qui est en face de vous va apprécier ce moment-là, ce moment de partage, d'échange, ce moment de connexion. Et ce qui va se passer, c'est que l'estime que vous avez de vous-même, eh bien, elle va augmenter. Ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez augmenter le pouvoir que vous avez en vous et votre confiance. Si vous êtes positif, l'autre sera aussi positif. Le positif attire le positif. Rien ne sert de montrer de l'arrogance parce que l'autre ne vous suivra pas du tout et au contraire, il va se détourner de vous. Bon, il y a des gens qui vous suivront parce qu'ils auront peur de vous. Bon, là, c'est une autre histoire. Au contraire, on va vous apprécier pour votre écoute et votre patience. Et le leadership, ça commence aussi par ça, par l'humilité et par une meilleure écoute. Alors pratiquez et vous serez récompensé. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez commenter, partager et bien sûr vous abonner. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du comportement des gens qui sont toujours dans le contrôle. Je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou.